vas aller à l'époque romaine et tu finis là à l'époque. Donc c'est remonte le temps. Et la première, tu commences par ça. C'est la tablette de Narmer, c'est le premier pharaon de l'histoire. Lui, c'est le premier pharaon de l'histoire, là. Ouais, Comment il s'appelle, lui? Narmer. Narmer. Il a une couronne sur la tête. Bonjour Narmer. La couronne sur sa tête, c'est la couronne de Haute-Égypte. Donc il est en train d'asmater ses ennemis et derrière il est en train de Ouais, c'est pas très gentil. tuer, ils ont été coupés, là ils ont leur sexe sur la tête d'ailleurs. Ah bah sympa. Le sexe sur la tête. Et là il a changé de couronne, c'est-à-dire qu'il est devenu pharaon des deux Égyptes. Donc c'est le premier pharaon. La haute des et la deux basse Égypte. Bonjour monsieur. Il y a un rival de Laurent, petit. Lui le monsieur, avec son chapeau. C'est les vraies couleurs d'époque. Ça c'est les vraies couleurs. Tu vois, toujours cette couleur-là, les hommes. Les femmes ont une couleur un peu plus blanche et les dieux ont une couleur verte. Ah ouais, d'accord, ok. Et coucou. C'est impressionnant tout ce qu'on peut. Ça va, ça se fait vite ça. Hein. 2-3 coups de marteau et on ne voit plus. Hein. Allez, vas-y, je te regarde faire. Hein. Putain, ça ressemble à rien ce que je vais faire. Alors, tu disais, il y a les 3 pyramides en diagonale. On a Quand tu es Khéops. sur le site, en fait, ça c'est les statues de pharaon. T'as Khéops, Khéphren, Mycalante. Ok, très bien. Comme sur les. Ils ont placé d'ailleurs. Ah ben oui, c'est un clin d'œil. Bah, bien sûr. Ok, bisous Khéops. La Képhren. Khéphren, c'est pas terrible comme prénom. Ah, c'est King Crave. Képhren. King Képhren. Ça, c'est en Si je anglais. peux me permettre, regarde, tu devrais le prendre d'ici. C'est là que tu vois, il est en russe, peut-être de l'autre côté, il est en russe derrière sa tête. Ah, je vois ce que l'autre, c'est l'oiseau. Regarde, l'oiseau est en train de tenir la tête avec ses ailes. Ah oui, Remarquable. Après, tu pourras le prendre de prendre. effectivement. On n'avait pas vu le petit taurus, on adore. Alors, latérite, c'est une pierre verte. La terrine, tu connaissais comme matière? Non. Non, non, attends. Moi, je connais le marbre, le béton. Il est bien foutu, hein? Il fait du sport, je pense. Il a des problèmes de vue, lui, non? Optique 2000. Ah, je pense qu'il y a un petit souci là, monsieur. Il manque quelque chose. C'est qui? C'est Chouri et Jules, un couple de la vallée des nobles. Ah. D'abord, un nain, marié, etc. C'est assez original. D'accord. Il y a des hommes de petite taille. Ah, c'est pour moi ça. Et là, le nain, regarde, il s'est marié, c'était sa tombe, et il avait sa petite femme à côté qui, elle, était tout à fait. Et puis, il y a ses gamins en bas, tu les reconnais. Bah, la vie, ça avait l'air heureux, hein. Ouais, La taille ne compte pas. ils ont l'air heureux. Ouais, ça dépend de quoi tu parles. Ouais, si, hein. Ah, putain, non, faut que j'arrête. Jean-Luc sort de ce corps. Là, c'est sa famille, les enfants, on les représente, ils sont tous nus, sont enfants, et ils ont toujours le doigt comme ça. Pourquoi? Ça veut dire C'est, quoi? l'innocence, etc. Et le garçon a toujours la petite, il a une petite tresse sur le côté. Ah Quand ouais il devient homme, on lui coupe la tresse de ses cheveux. Ah, mais c'est comme dans Star Wars. Attends, c'est. Mais si, Ils se sont inspirés. Aidan Christensen, il a une petite tresse. Les Jedi, c'est les chevaliers Oui. du Moyen-Âge, ils vont lui piquer avant tellement. Lui, il se touche la cul, la quick. Alors, c'est un scribe. Ah, il est pas important alors. Un scribe, c'est très important. Ah bon? C'est eux qui écrivent l'histoire de l'Égypte, etc. Ah, C'est comme les dans seuls à savoir. Camelot. Ah, lui, j'adore. Le chef du village, le chef. Il y a les yeux qui T'as effrayant, on dirait Tilt dans Stargate. Ah ouais, allez, te regarde. Effrayant. Il est majestueux. C'est dommage, la lumière ne rend pas. Non, pas justice. Et question con complètement perdu. Où est Cléopâtre? On n'a pas trouvé son cerveau. Putain, mais ils ont pas fait d'effort. Hein. Celui-là et celui d'Alexandre le Grand, c'est les grandes découvertes à venir de. Ah ouais? Il a Alors, regarde, déjà remarquez, dit. c'est un couple de nobles de je sais plus comment ils s'appellent. C'est des seconds rôles, ils sont pas intéressants. On change d'époque. Ah, Un peu moins, comment dirais-je, stylé d'ailleurs, ça se voit. Non c'est moins travaillé. Soit il y a des pieds monstrueux, soit ils ont perdu un petit Ah peu. oui. de style, On dirait mes pieds. Alors lui, il est superbe, il a dit. Qu'est-ce qu'il a sur la tête, petit? L'âme du mort, le cas.
Oui, là, c'était c'est son âme qui sort. Soit c'est ça, ouais, soit c'était un oiseau qu'on montrait avec des ailes. Ok. Je dirais pas qu'elle a le même visage que Barbie. Je pense que Barbie a tout plagié. Il y a toute la chapelle en face avec les rois. Là, c'est un. Waouh. Toi, dans les tombeaux, tu vas voir. Je dirais que c'est la chapelle de. La chapelle Sixtine. Dans le temple d'Hatshepsut. Vous irez dans le temple. C'était la chapelle qui était au fond. Ouais, je dirais. Putain, moi après une soirée quoi. Épave. C'est parti. Jeu de scénette. Ah oui, je vois. Du backgammon. Ils mettaient les petits trucs avec les dés là-dedans, les petits dés. C'était leur jeu et ça ils adoraient. C'était... Ouais, j'en ai vu plein. Ça s'appelle le jeu de scénette. Les tombes de Tanis. Le dieu préféré de Laurent. Le dieu nain. Bess. C'est le dieu, pas de la fertilité, mais de la maison. Il est toujours souriant, la quéquette à l'air. Ah. Et très franchement, j'ai le même chez moi, celui-là. Il est tellement bien fait que là où je vous emmènerai, tu peux te ramener une copie, mais presque Identique. Presque authentique. Je te fais, moi, si tu veux, je te fais le truc d'authenticité, si je te le signe. Hathor en train de nourrir Horus. Horus, c'est le pharaon, hein, elle est en train de le nourrir au sein. Parce qu'il faut savoir que. C'est vraiment des scènes d'époque en fait. Quand Isis, parce que son mari s'est fait couper en 14 morceaux, Ah, bah ça fait Osiris, par plaisir. son frère Seth, tac tac tac, qui voulait piquer son truc. Isis s'est envolée, elle a confié son enfant à Hathor, qui l'a nourri, etc. Ah, d'accord. Et elle a récupéré les 14 morceaux de son mari. Comme elle était magicienne, elle les a, avec Anubis, le de modification, elle les a refait. Et son homme, lui, a réussi à renaître dans l'au-delà. D'accord. C'est le dieu Osiris, le dieu des morts, évidemment, de l'au-delà. Mais par contre, il y a un morceau qu'on n'a pas retrouvé qui est avalé par un poisson, c'est la quéquette. Ah merde. Donc ce qui fait que, bon, mais bon, pour une magicienne, quand même, pas de quéquette, Oui. c'est pas grave, elle a fait une quéquette magique et ils ont eu un enfant Horus. Merci la Mais quéquette l'histoire n'est pas magique. finie. Pour l'instant qu'elle est en train de nourrir son enfant, elle le couche. Seth revient dans la nuit, il a tué le père, il veut tuer le fils. Donc il se rend dans la pièce, il se chope Horus pour lui tremper, etc. Il lui crève l'œil. L'œil est déchiré. Heureusement, ça arrive avec tous les autres dieux qui interviennent. Et finalement, Horus est sauvé, mais avec un œil en moins. Isis revient et elle va lui faire un faux œil, l'œil qui voit tout, l'œil qui voit loin. C'est tous les sarcophages, vous l'avez. C'est l'œil d'Horus qui est comme ça. On en verra plein partout, vous verrez. C'est un œil qui éloigne les mauvais esprits et qui éloigne le mal. C'est un œil en vert, quoi. Une quéquette en moins, un œil en moins, et faire c'est un truc de pour tout en prendre, fait. Moi, c'est là-dedans qu'ils mettent les organes. Ah, c'est dans ces petits pots. C'est des pots à organes en fait. Voilà, c'est les poids. Eh ben, ça fait plaisir. Et donc, tu mets les reins, le foie, tout ça. C'est tout. Tu vas tout trouver toujours à côté des tombes. À côté des momies. Oh, c'est juste une petite statue, c'est bon. Elle passe même pas là, elle passe. Truc de dingue. Comme pour l'amener ici. Puis nous on galère avec notre canapé au déménagement, mais il n'y a pas de problème. Bonjour. Ça, c'est les pierres de latérite, les outils pour creuser le sol, parce qu'ils n'ont pas d'outils pour. Donc avec ça, ils ont creusé les pyramides, les machins, les pierres. Oh là là, Avec des boules. ça vaut Les le coup. boules, maintenant, c'est de la pierre hyper dure, elle casse toutes les autres. Tu faisais quoi avec? Ils creusaient des trous. Casser les pierres. Instrument de musique, Leur outil, quand même. Piocher dans les ça, là. On dirait qu'il est en train de souffrir en faisant de la musique quand même. Hein. À mon avis, ils ont rajouté les fils sur l'arbre. Super, donc en fait il nous mentent. Il doit y aller aussi, pour jeter des petits machins, des petites flèches là. Il y a des boîtes à colle aussi. Là, hop, pour faire le parfum. Ça, c'est tout le maquillage des dames. ça. Et là, c'est les miroirs. Sephora de l'époque. Et bon, il ne devait pas y avoir grand chose, à mon avis. C'était un truc vachement poli, tu devais te voir. Ouais, c'est ça. Là, ça protégeait les pieds. Hein. C'est peut-être de la pente. Les perruques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour protéger les gosses pieds. Ah non? Ah oui. Ça fait un peu. Ouais. Une perruque vraiment. Tu sais, les petits vers de terre sur la tête. Waouh, trop joli le dôme. C'est beau, hein? Ah, les momies d'animaux. Moi, c'est ça que je veux voir depuis le début. J'ai vu le chien dans les noces funèbres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est un crocodile, non? Oui, peut-être. Avec le singe. C'est vrai, c'est des momies de. Regarde. Ouais. Ils avaient une technique de momification, L'autre, il avait un c'est boutin de incroyable. C'est incroyable. Il a un boutin, Ils avaient rien à foutre, c'est fou quoi. Mais ça, c'est des animaux de compagnie.
Mammifère bouquetin, c'est vrai que ça vient pas forcément à l'école. Et pour... Ça va, le crocodile il est pas trop grand. Oh my god. Vous voyez la perche du Nil? Oh, il y a des poissons dans le Nil. Mais c'est une blague en fait. Vache, la perche du Nil, telle qu'elle est grosse. Ok, donc le sarcophage de la panthère rose, putain, dead. Putain, mais ils sont partis où? Laurent en action. Regardez-moi cette star. C'est bon, la guerre de traverser. J'en peux plus. Oh là là. Je sais pas ce qu'il fait. Oh là là. Allez, bye bye l'hôtel. Bonjour le train. Peut-être pas trop triste de partir. Non, parce qu'on va voir d'autres choses. Oui. On va, Ouais, on a non, vu des franchement, belles j'aurais choses pas- ici et on va voir plein d'autres belles choses ailleurs. J'aurais pas fait une journée de plus au Caire, tu vois. Ah ouais, carrément. Non. Ouais, moi aussi, je vous avoue que j'en ai plus sur place. C'est parce que c'est la ville. Ça donnait pas très envie ce qu'ils présentaient sur les Il est chiant. Je mettrai ça dans la vidéo. Jean-Luc chiant, mais pas du tout. Ah, tu vois? Non, tu rigoles, il est bel et que bien des jaloux. chiant. Y a quelqu'un qui peut dire au mec de fermer sa gueule, là on s'entend plus, merde! Mind the gap between the train and the platform. Voilà, les gens sont en train de prendre nos places dans le train où on va dormir toute la night. Lui, il va dormir avec une nana. Écoutez, moi je suis tout seul. Voici ma caburotte. Alors par contre, vive la gale et vive les punaises de lit, hein, clairement. On va faire... Ah, il y a même une place pour les valises. Écoutez, je suis tout seul. Laurent était adorable avec moi. Il m'a pris une petite cabine tout seul. Bon, alors c'est un peu vétus, mais franchement, j'ai déjà voyagé dans un train de nuit au Vietnam. Et franchement, ça passe, je trouve. Et regardez. Attendez, c'est flou. Oh là là. Et regardez. Waouh! Une super salle de bain. Bon, il n'y a pas de toilette et pas de douche, mais... Ah, quel beau gosse. Donc voilà, rideau. Ah, mais c'est la chambre d'à côté. Est-ce que je peux ouvrir? Non, c'est fermé avec l'intimité. Bonjour. Voilà, puis je peux me poser, lire un livre. Je n'ai pas de livre, mais... Une caburotte qu'on adore. Je vais bien dormir. Par contre, 2 coussins, ça rigole zéro. C'est doux ça ou... Enfin bref, c'est quoi? C'est des punaises de lit? Ah non, c'est bon. Voilà ma petite caburotte. J'espère que vous aimez. On va aller voir les autres, ça va être rigolo. Ça se passe bien? Ça se passe. T'es tout seul aussi? Je cherche. Tu cherches quoi? Des trucs, je sais pas. C'est une poubelle ça. Tu cherches quoi? J'ai pas une table, il y a pas une grande. Une table? Mais ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ah, on peut mettre les bagages là. T'es avec qui toi? Moi seul. Il n'y a qu'un lit, je suis exactement comme Lilia. Ah d'accord, bon nickel. Oh ça me va. Hein. Je sais pas, moi. J'espère juste qu'il n'y a pas la gale ou des punaises de lit parce que je vais péter un câble en fait. Alors comment ça se passe? Ah bah écoute, super. On a pris disposition de lui. Ça y est, vous avez pris toutes vos places? Donne ta main. Bah moi du coup je suis toute seule, ma fille est avec ses copines. Ah, ça a bien de la chance. C'est mes copines. Donc, c'est mieux de dormir seul que... Non bah elle rentrera pas dormir. Ah, Avec ça, je fais 24 heures. Hein. bon mais les gars, on vient d'apprendre qu'on a le wagon pour nous. Oh là là, ça... Wow! Ah, c'est trop beau avec le Nil, on adore. Bon, vous voyez rien parce qu'il y a le reflet, mais c'est très joli. Ah, il y a des petits bateaux de couleur, on adore. Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que c'était les plus petites, mais non, c'est les plus grandes, c'est encore comme ça. De quoi? Gueuler, Non, non, c'est les tarés. Ouais.
Bon, ça va, tout se passe bien? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais ça pour quand tu seras mort, tu défais tes enfants. Oui, Et les vitres sont je pense que j'aurai jamais d'enfants. Les vitres sont cassées? Ah, pardon. Ouais, elles sont cassées. Bon, après, c'est quoi ça? Ouais, bah elles sont un peu toutes cassées les vitres. Ça va, faut vivre à la dure un peu. Mais ça peut pas se... Mais moi j'aime bien ça marche pas. Ça va se rouvrir dans 2 secondes. Reste là, t'inquiète, ça va. C'est ça. Voilà. J'aime bien être dans ma zone. Il est hanté. Cette chambre est hantée. Bon, c'est qu'une nuit, hein. Heureusement. Si tu veux, j'ai de quoi filmer. J'ai le carreau, il est pété. Ah, parfait. Ah bah bien, attends, je vais mettre mon vol, vous allez me dire si ça me va bien. Attends, on filme la vitre. Ah, mais vraiment, c'est confort. Très sécurité, on adore. Ça inspire la confiance. Mais bon, c'est pas Et j'ai un petit trou d'air, hein, je pense. Au moins, t'auras pas chaud. Non. Non, c'est pété de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ah, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh là là. Ah, donc on lui dit si ça lui va bien. Ça lui va mal. C'est ce que je lui ai dit, ça fait un peu mémé quand même. Hein. De quoi? Son voile mis comme ça. Je lui dis, ça fait pas égyptienne, ça fait mémé. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est ingérable cette fille. Hein. Elle m'a poussé dans le couloir. Elle t'a poussé, Elle a osé. couru là, je sais pas pour qui elle s'est prise. Franchement, elle a pris la confiance depuis qu'on est arrivé. Ah. C'est quoi? Ça fait 72 heures qu'on est là, calme-toi en fait. Après ça, on reste poli, mais à la fin de la semaine, ça va partir en cacahuète. Les enfants, ils prennent la confiance très Un vite. peu trop vite, oui. Au bout de 2 heures, c'est fait. Hein. Je peux pas poser le talon par terre. Putain, mais ça va finir. Il y a la production qui va venir te récupérer, tu vas rentrer. Ah non, c'est hors de question. Hors de question. La production. Dans PK, ils t'en ont rien à foutre. Tu dégage. Hein. Ah, Pékin, c'est vrai que si tu peux plus marcher, c'est Ah, bah compliqué, oui, hein. non, tu dégages direct. Sorry. On fait l'apéro ou comment ça se passe? Mais dis donc, mais il y en a un qui a soif. Mais pas d'alcool, j'ai envie de manger mes chips. Ah, d'accord. Ah, et on se met où alors du coup? Dans les couloirs. Dans les couloirs. Oh là là. Non mais par contre, il faut arrêter le déménagement. Hein. Je prends des coussins. Rempli de punaise de lit en plus. Ah, t'es en mode cocooning, ça y est. T'es en mode t'as de l'aventure. Confession de Nadia. T'imagines quand même. Qu'est-ce qui se passe? Une chose simple se transforme en chose compliquée. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait des conflits. Tout ça pourquoi? Pour qui va où, c'est ça? Qui va où, qui prend quoi, qui fait. Qui a la chambre seule, qui a. Merci. Putain, mais quelle vie. Santé. Santé, hein. Allez, un autre. Allez Clément, bon Dieu! Un autre séjour au Caire. C'est dégueulasse, ça Qui est fini, direction Luxor. Tu kiffes, Nadia? Ça va. C'est correct. Non, c'est correct, je trouve. Hein. C'est pas un 5 étoiles, mais c'est correct. Franchement, je m'attendais à tellement une catastrophe que du coup, franchement, ça va. Hein. Non, c'est plutôt stylé, j'aime bien. Bon, ben, on est dans le train. La deuxième journée, c'est terminé. On est dans le train en mode l'Orient Express, là. Ah, ça rigole là-bas. C'est Nadia qui rigole. Ben... Qu'est-ce qu'il y a? Les toilettes. Laisse tomber. T'es obligé de te tenir. On ne peut pas s'asseoir, alors on vient. C'est impossible de s'asseoir. Hello, hello. Donc là, on est dans le train de nuit, comme on peut le voir ici. Voilà. Magnifique. On va dormir dans le train et on arrive à Luxor demain matin vers 7h. On a pris le train, il devait être 18h, non 19h. 19h30 je crois. Et donc voilà, mais ça y a encore des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un drame? Il y a un drame? No, it's no problem. Il veut pas que les 3 gamines dorment ensemble? C'est fini, mais essaye de leur niquer les bonbons. Ah, d'accord. Donc, je disais, on est dans le train de nuit pour Luxor. On arrive demain matin vers 7h. Et, écoutez, qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, mais quel enfer! On va jamais s'en sortir. Hein? Et il fait chier pour les gamines? Il fait chier pour les gamines parce qu'il veut pas qu'elles dorment toutes les 3 ensemble? Ah non, c'est bon. Donnez-moi un bonbon, je lui fais gaffe. Oui. Bon, il y a des trafics. Donc on est dans le train pour Luxor. On arrive vers 7h du matin. La journée était super sympa.
On a visité 2 beaux musées. Vraiment, moi j'ai préféré celui d'après-midi, personnellement. Voilà, c'était très bien, on a bien profité. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? C'était très bien, on a bien profité. C'était vraiment 2 jours très intensifs, très physiques. Et puis voilà, puis on arrive vers 7h du mat. Ah, attention. Hop. C'est très serré ici. Ah, mais vous allez arrêter de passer. Ah, mais vous n'êtes pas en train de dormir, vous? Ah bah non, on va pas faire de tout de suite. Mais je sais pas, vous avez les portes fermées, en mode on rigole plus, la Ah soirée. non, mais c'est surtout que nous, tu sais, on peut communiquer, donc on est obligé de fermer la porte pour pouvoir communiquer entre nous. Ah, super. Bon, mais c'est un peu le bordel, comme vous voyez. Du coup, demain, on arrive à Luxor pour une superbe suite d'aventures. Mais aujourd'hui, c'était très bien. Hier, c'était ouf aussi. On rigole bien. Il y a une bonne ambiance, comme vous le voyez. Et puis voilà, donc let's go pour la suite de l'aventure. Luxor, on va avoir un hôtel avec la piscine, donc ça va faire plaisir aux plus jeunes d'entre nous et aux plus âgés aussi. Et puis voilà quoi, puis la cité des rois aussi on va voir, enfin on va voir plein de trucs, ça va être top. Donc impatient, donc là je vais pas tarder à me coucher sur ma petite banquette que vous avez vue. Et puis voilà, donc à très vite et puis bonne nuit MDR. C'est le matin, je me réveille à 5h du mat. Apparemment on est en train d'arriver alors qu'on était censé arriver à 7h du mat. Et on a un petit déjeuner, alors je vous l'ai montré tout à l'heure. On avait des frites froides, mais pas des frites fines, des grosses potatoes froides. Effrayant. Il y avait 2 saucisses trop cheloues. Et puis après, il y avait un espèce de petit cake un peu sec, je dois l'avouer. Et là je mange une brioche avec du miel. Il me reste une petite tartine avec du beurre. Et une petite brique de jus de pomme très chelou. Hein. Jus de pomme de chez eux. Mais franchement, je sais pas comment ça a coûté. Parce que c'était dans un forfait qu'on a payé avec les hôtels. Mais je trouve quand même que c'est très respectable. Parce que entre le repas d'hier et ce petit déj, la couchette était pas trop dégueulasse, le coussin était très confortable. Quand on voit la petite cabine, franchement ça passe hein. Et franchement, une fois j'ai pris le train au Vietnam, c'était pas la même hein. Le train de nuit de Vietnam. Je vois des palmiers partout dehors, je sais pas si on voit dans la caméra. Plein de petits palmiers qui passent comme ça, si on les voit. Je suis très excité d'arriver et de dormir. Enfin bref, on s'accroche, on entend déjà Jean-Luc dans les couloirs, donc les gens sont en forme. Donc je vais finir ma petite tartoche et je vais aller les retrouver. Tout va bien? Ça va. Ça va mieux? Bon, mais tant mieux, c'est le principal. T'es en forme? T'as bien dormi? PQ, toujours PQ. T'as bien dormi? Nickel. Moi j'ai bien dormi. Bon, elle a dormi quoi. Ouais. On a réussi à dormir, je crois que c'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est le train, j'ai eu une érection toute la nuit. Ah. Oh, bah, c'est une vibration. Ouais, ça doit être ça. Super. On est arrivé à Luxor, ça y est, on est là, on y est. Putain, mais je crève. T'es contente d'arriver? Ça a été. Ok. Ah, il y a un monsieur dans ce champ qui nous attend tout nu, c'est normal ou pas? Il est en train de la nuit. Siège de la nuit. C'est qu'il y a Jean-Luc. On va passer, sort de ce corps.
Sors de ce corps, Jean-Luc. Sors de ce corps, Jean-Luc. J'ai fait une grosse connerie. Je dis, sors de ce corps, Jean-Luc. T'as vu comment elle est? C'est une éponge. C'est Ça une y est. éponge. Je la touche, elle devient aussi conne que moi. Franchement, t'as le mérite d'être honnête. Ça commence à s'énerver, ça court, ça veut prendre des chambres. Bah oui, bah ça c'est bon. Ah, les couettes Mickey Mini, on adore. Bon, j'espère que j'ai un lit de place. Ah, moi je veux bien cette chambre, si ça vous ne dérange pas. Moi je veux pas cette chambre, elle est nulle. Le mec il a gros caprice. Ah, ok. Let's go. Parfait. Merci. Mais c'est ma chambre. Ah non. Bon, déjà j'ai une toilette. Waouh. Mais écoute, moi je valide. Hein. Je valide tranquille. Ouais, je valide. Ça râle déjà. Meïda, je te mets là. Allez, Meïda avec avec Eléa. Voilà. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, mais ce petit salon, c'est très agréable. Hello. Alors là, on va aller manger un bout. Il y en a pas pour 3 jours, c'est au bord du Nil. Donc, on est revenu ici vers 1h, 1h30. Vous avez jusqu'à 3h pour vous poser avant de partir à Médine Aboul le temple. On y va en voiture. On visite là-bas le temple. D'accord, on sort. Et là, ceux qui veulent rentrer à pied avec les bourricots, les 3 bourricots nous attendront. Là, hop, on rentre par la campagne. Ceux qui veulent rentrer ici en bagnole, Meïda qui est blessé, etc. Reviens en Voilà, bien. C'est bon. C'est la seule qui t'écoute pas, c'est ta grossesse. Hein. Et ce soir, on a négocié avec notre ami. T'es en train de faire le mariage à Julien. la négociation, Ouais, c'est la suite. Une belle terrasse là-bas, on y va, on a réservé pour 7h, on y va, les enfants, les autres d'ailleurs pourront amener leur maillot de bain. Il y a On une prend piscine, l'apéro en bas dans leur bar, on commande ce qu'on a envie de commander. D'accord. Et c'est dancing. Le temps qu'ils préparent, on boit un coup, on fait la piscine, on se baigne. Alors, Il y a le flamant rose. Et on y va. Dans la Oh, je connais Ça pas. doit le être flamand ok. rose. Bon, allez, on va manger. Allez, on y va. Allez, let's go. Ferme la porte. On demande un chapeau. Allez les filles. Allez, c'est parti. Allez. On ferme la marche. Waouh. J'en peux déjà plus.